Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a l'affaire Aboubacar Cissé qui revient sur le devant de la scène parce qu'on a quelques révélations sur l'individu, Olivier Hadzovic, qui s'est exprimé, où on a des conversations qu'il a avec une femme. Et je ferai une analyse assez particulière parce que c'est assez ignoble ce qu'il dit, mais on médiatise l'affaire et c'est ça qui est incroyable. Tous les éléments qu'on met en avant, les médias et le système sur Olivier Hadzovic, même si ça vous paraît incroyable, dur, d'une dureté, etc., tout ça, c'est pour alimenter sa défense juridique. C'est-à-dire que les médias, le système, est en train de défendre Olivier par rapport à ce qu'a fait Aboubacar Cissé. Si vous ne le voyez pas, c'est grave. Donc je vous donnerai ces petites clés de lecture pour comprendre ce qu'il en est. Ensuite, on arrivera sur le deuxième point, c'est la dinguerie qui est en train de se passer. Ce n'est plus de l'islamophobie, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que j'ai été le seul, moi, parce que certains sont communautaires et ils ont une communauté forte. Moi, j'avais dénoncé de longue date le fait que les musulmans, les personnes d'origine maghrébine, etc., sont pathétiques et n'ont pas leur communautarisme est pathétique. Ils sont pas suffisamment communautaires et ainsi de suite. Et que l'histoire, avec un grand H, rappelle que quand tu n'es pas communautaire, au final, tu te finis victime, on va dire ça comme ça, pour rester poli. Je m'en rappelle que toutes les communautés qui profitent de la communauté maghrébine et surtout des boules de maghrébines m'ont critiqué. Les Maghrébins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont critiqué. Et j'avais prévenu. Et maintenant, petit à petit, on a beaucoup qui commencent à revenir et qui commencent à me dire oui, Samir, finalement, t'avais raison. Là, on commence vraiment à croire quand tu nous parles de camp pour les musulmans. Je le répète, vous vivez dans une situation particulière mondiale où l'Occident, un empire, c'est un empire l'Occident, comme il y a eu l'empire islamique, l'empire perse, l'empire anglais, l'empire portugais, etc. Quand l'empire romain, quand un empire s'effondre, petit à petit, il laisse place à un autre. C'est comme ça, c'est logique. Là, l'Occident, il est en train de s'effondrer. C'est pas grave, tu vois, il est en train de s'effondrer et ainsi de suite. La problématique, c'est que, il refuse de laisser place aux autres et il y a une entité qu'on appelle Am Israël qui contrôle tous les autres et qui ne veut pas, qui a un projet hégémonique de contrôler le monde entier. Et donc, ces gens-là, refusant de s'effondrer, ils décident de tout saboter. Et pour ça, il faut un coupable. On a besoin d'un coupable. Et on prend les plus faibles. Les plus faibles dans le monde, c'est les musulmans. Et en France, c'est les musulmans, mais surtout les franco-algériens. C'est un fait, c'est comme ça. Vous pouvez regarder. Les musulmans se font défoncer partout dans le monde. La question à se poser, c'est pourquoi? Alors, moi, quand j'aimais ces données-là, des clés de lecture, ça dérange les musulmans parce qu'on leur a inculqué qu'ils étaient les meilleurs, les plus beaux, etc. Tout ce que tu veux. D'ailleurs, leur prophète avait prophétisé que les musulmans à une époque, à la période des fins des temps, ils seraient nombreux, mais faibles, inutiles, et les musulmans seraient méprisables. Donc voilà. On y est, on est bien d'accord. Les musulmans sont presque 2 milliards sur Terre. Je vous jure que tu mets 40 sionistes, ils sont plus organisés, plus forts, plus solides. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, et ça, ma critique vise à éveiller des consciences et à faire que les gens se réveillent, etc. Mais non. Non, ils se plaignent. Oh mon Dieu, Samir, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais bon, voilà, regardez Aboubacar, l'affaire Aboubacar. Encore une fois, c'est une question de communautarisme. Là, le choix qu'a fait ça à Aboubacar, il va strictement rien avoir. Je vous l'avais dit, on me rigolait au nez. Maintenant, ils sont en train d'interdire le halal. Ils sont en train d'interdire les femmes musulmanes de vouloir se marier, de se mettre avec des hommes musulmans. Vous n'êtes pas prêts. Les musulmans, écoutez-moi bien. En France, vous n'êtes pas près de ce qui arrive. En France, ils vont interdire la femme musulmane de sortir avec un homme musulman. Vous n'êtes pas prêts. Et c'est pas moi qui le dis. Les mecs, c'est l'État qui vont mettre ça. Donc après, on a des articles qui montrent que la femme algérienne, parce que, comme je le répète, la communauté musulmane, il n'y a pas de communauté, c'est pathétique, mais encore plus les franco-algériens. On explique qu'ils font trop d'enfants. Donc quoi, on va les stériliser? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Tout ça, et là, vous avez une responsabilité parce que les gens ils vont dire c'est la faute des sionistes, c'est la faute de l'extrême droite. Non, c'est de votre faute.
Parce que quand quelqu'un il venait, il vous prévenait, vous lui crachiez dessus, vous alliez vers des autres, et eux ils vous la mettaient, et après tu revenais vers moi, oh mon dieu, oui mais je suis pas la CAF moi, tu te démerdes, tu vois, c'est bon, faut assumer, bref. On va regarder ça, mais juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee et me rejoindre sur TikTok. Alors... C'est ignoble, hein. Lorsqu'on va regarder, c'est assez ignoble. Info BFM. Mise en examen et placée en détention le 9 mai dernier pour le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée à la Grande Combe, dans le Gard. Dans la Grande Gare, notamment avec une... Voilà, il discutait, il envoyait des messages glaçants, notamment avec une jeune fille sur Internet. Donc voilà, alors c'est très intéressant ce qui est dit. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire que c'est prémédité, hein, c'est prémédité. Bref. Ôter la vie à quelqu'un, c'était un rêve pour lui. Mise en examen et placé en détention provisoire le 9 mai dernier pour le bip violent d'Aboubacar Cissé. Jeune fidèle de la mosquée de Grande Combe, le suspect a entretenu des échanges glaçants avec diverses personnes sur les réseaux sociaux avant et après les faits selon les informations de BFM. Se faisant appeler Blood Scary sur les réseaux sociaux, de l'anglais sang et peur, Olivier Hadzovic, et alors, oh, mais ensuite il va m'attaquer en justice encore, oh là là, si vous saviez le nombre de plaintes, si vous saviez le nombre de plaintes que j'ai eues, j'ai juste dit plaintes, hein, parce que le procureur après il jette ça à la poubelle, de plaintes de mecs qui ont bip des enfants, tu vois, ils ont bip des enfants, tu vois, et que je donne le nom et qu'ils disent quoi, oh mon dieu il a donné mon nom, t'as pas le droit, oui. C'est-à-dire que c'est vous montrer qu'ils t'inquiètent pas qu'ils connaissent la loi. Il échangeait notamment avec de jeunes filles de 17 ans sans l'avoir rencontrée. Cette dernière est l'une des destinataires de la vidéo qu'a tourné le suspect lors du meurtre d'Aboubacar Cissé le 25 avril. Avant la vidéo que j'ai reçue, je n'avais jamais entendu sa voix. Il était très méfiant sur le fait qu'il puisse être identifié. Cela, donc ça vous montre bien que tout est organisé, prêt. Franchement, faut le faire, hein. Faut le faire. Hein. Cela fait environ 1 an que je connais ce profil sur les réseaux sociaux, raconte la jeune fille auprès des enquêteurs. Auditionnée par les gendarmes peu de temps après les faits, la jeune fille dresse le portrait d'un jeune homme fasciné par la mort et le bip, avec des pulsions tantôt morbides, tantôt bip. Il disait que le fait d'ôter la vie à quelqu'un était un rêve pour lui, dans le sens d'un aboutissement. Il disait aussi qu'il avait parfois des pulsions qui le poussaient ainsi à agir. Il y a 1 an, il postait déjà des contenus comme quoi il aimait bien bip à profiter de femmes sans leur consentement et de cadavres. Il n'a jamais dit qu'il avait une haine quelconque envers une religion en particulier. Oui, bien évidemment. Poursuit-elle devant les gendarmes. D'ailleurs, il ne savait même pas qui était Allah. Hein. Ton Allah de bip, etc. Quand il a critiqué ça. Il ne savait pas, c'était un pur hasard, bien évidemment. Tu vois? Hein. D'ailleurs, certaines sources ont même prouvé que quelques semaines avant ce qu'il a fait à Aboubacar, il aurait mangé un couscous. Preuve qu'il n'est pas islamophobe. C'est quoi le rapport entre le couscous et le... Oh, mais, je sais pas, c'est pas écrit dans le Coran ce truc là? Non, ok, d'accord, bref, bon, allez, on continue. Je vais m'attaquer à la mosquée. Mais quelques jours avant son passage à l'acte, le scénario macabre semble se préciser dans la tête d'Olivier Hadzovic. Le jeune homme envoie le message suivant à ses quelques interlocuteurs sur les réseaux sociaux. Vous voulez savoir ce que je vais faire? C'est simple, je vais ôter la vie à quelqu'un. Pour vivre un truc qu'on ne vit qu'une seule fois, cette scène, cette montée, cette libération, j'en rêve déjà. Ça ne sert à rien d'essayer de me trouver, je vous ai donné des fausses informations sur moi. Je vais le faire aujourd'hui, il est encore assez tôt, donc c'est le moment ou jamais. Pas grave si personne me voit, écrit-il encore le matin des faits sur la plateforme Discord. Je vais m'attaquer à la mosquée, il est noir, je vais le faire. Encore une fois, c'est prémédité, tu vois, c'est prémédité. Alors, c'est pas un acte, vous savez... de folie. Alors, il y a quelqu'un qui vient, par exemple, il y a quelqu'un qui vient devant moi, il m'insulte, je lui mets une claque, il me met un coup de poing, je prends un couteau et tu sais qu'à côté de moi, hop, ça reste un meurtre, hein, mais il n'y avait pas préméditation, j'avais pas prévu de lui ôter la vie. C'est la situation dans le machin qui... Là, c'est prémédité, donc je précise. Alors, je le dis d'avance, hein. Ce qui me choque quand je parle de cette affaire-là, encore une fois, les musulmans, la famille d'Aboubacar Cissé va me critiquer, et c'est tout le temps comme ça. C'est comme l'affaire avec Palma, tout le monde me critique. Et après, quand ça arrive, ben ils l'ont dans le huc.
Et après, machin. Olivier Hadzovic ne va faire que 8 ans de prison. Il va être condamné à 20 ans. Écoutez-moi bien, il va être condamné à 20 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est des problèmes de santé, etc. Au total, hein, il ne fera que 8 ans. Retenez bien ce que je dis, 8 ans, hein, j'ai pas dit 9 ans, 7 ans, 8 ans. S'il fait 7 ans, 3 quarts, vous me critiquez, ok? Ok? S'il fait 9 ans, vous me critiquez. Vous verrez qu'il fera 8 ans. Je sais, je connais très bien le système. Bref. Par la suite, le jeune homme envoie une photo de lui en train de fumer, puis une photo d'un couteau. Je stresse un peu, encouragez-moi, ajoute-t-il avant de déclarer: je l'attends, j'attends qu'il arrive et qu'il prie, c'est le plus vulnérable. Incroyable. Encore 2 pour devenir un tueur. Olivier Hadzovic envoie la vidéo du bip à plusieurs personnes entre 9h15 et 9h19. Peu de temps après, il raconte s'être changé pour cacher les preuves et s'être coupé les cheveux. Ben dis donc. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'était ma première fois. J'avais stressé un peu, mais quand le coup est parti, j'ai enchaîné. Il faut que je fasse encore 2 pour devenir un tueur, dit-il en guise de conclusion, alors qu'aucun de ses interlocuteurs ne l'a encouragé ni lui a répondu. Olivier Hadzovic sera finalement interpellé 48 heures plus tard en Italie après s'être rendu dans un commissariat. Mis en examen en France, il n'a fait aucune déclaration sur les faits lors de son premier interrogatoire. L'état psychiatrique du mis en cause au moment des faits sera au cœur de l'instruction ouverte pour vilipendage en raison de la religion ouverte à Nîmes. Aîné d'une famille de 11 enfants, Olivier Hadzovic a un temps émis l'idée de rejoindre l'armée, mais aussi de travailler dans une morgue. Un témoin affirme par ailleurs qu'il lui arrivait de se mutiler. C'est juste incroyable, c'est juste phénoménal. Mais ça, c'est rien, parce que tout ça est alimenté. Là moi, si vous... En fait, je sais que je peux choquer dans mes propos, c'est parce que je hiérarchise les priorités. Je suis désolé de vous dire ça. Olivier Aboubacar Cissé n'est qu'un parmi tant d'autres et ça va ne faire qu'augmenter et la finalité reste les camps. Hein. Je suis pas comme ces gauchistes qui t'appellent à la révolution, je suis contre la révolution, je suis contre la ère civile, je suis pour le respect de l'État, de l'autorité, de la justice et de la police. Donc si demain l'État appelle à faire des camps et de vous mettre tous aux douches, bah écoute, c'est comme ça. Vous aviez qu'à fuir en temps et en heure, ou vous aviez qu'à changer. Vous avez été averti, ils vous préviennent, on veut vous dégommer. On veut vous dégommer la gueule. Si vous n'êtes pas capable démocratiquement d'aller voter, de vous organiser pour, je suis désolé, eh ben vous subirez. C'est comme les agriculteurs, par exemple, en moins grave. Les agriculteurs français pensent 99% du temps au hijab. Voilà, et ils votent RN. Le RN est pour la libéralisation du marché, mettre en concurrence l'agriculteur français avec l'agriculteur roumain, qui lui est payé 200 € par mois. Donc forcément, c'est la destruction de l'agriculteur. Hein, on est bien d'accord. Mais comme l'agriculteur, il est dans l'incapacité de penser à son propre intérêt, de se défendre, de se communautariser, dû aux syndicalistes qui sont corrompus, eh ben, il pense au hijab. Et donc, il comprend pas pourquoi sa situation s'effondre. L'agriculteur, il était content quand Retailleau, il a critiqué l'Algérie. Sauf qu'en critiquant l'Algérie a décidé d'arrêter d'importer du lait et des ovins et du blé français. Et donc, ça l'a ruiné. Mais il est content parce qu'on a critiqué l'Algérie. Tu voyez ce que je veux dire? Les musulmans, c'est la même chose. Il est dans l'incapacité de comprendre que s'il n'agit pas, il ne vote pas, eh ben, il va passer à la casserole, tout simplement. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Regardez, et Mélenchon le dit, hein, on peut le critiquer, mais il le précise. Hop. C'est juste fou. J'alerte, cette fois-ci, l'islamophobie franchit un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. Ça suffit, vous allez détruire notre pays. Ce genre de méthode a déjà été appliqué. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein, conseil de défense, comme ce qui s'est passé avec la Russie, un conseil de défense. Et donc, ce qu'on va vous expliquer, c'est qu'il y a un danger. Ne croyez pas que ça va être on va vous mettre dans les camps parce qu'on est des méchants. Non, vous menacez la société, vous menacez la France, et donc en tant que tel, on doit vous mettre hors d'état de nuire. Hein, donc, vous serez les méchants. Sachez-le, comprenez-le bien jusqu'au bout, au bout du bout. Écoutez ça.
Dans ce texte que vous évoquiez, hein, que vous avez publié, vous parlez aussi du commerce et là, on se demande si vous mélangez pas tout quand vous déplorez qu'il y ait trop de boucheries halal aujourd'hui. Ça, c'est pour répondre à une demande de consommateurs. Les musulmans qui mangent halal sont pas forcément, inféodés aux frères musulmans. Le préfet des Hauts-de-Seine. Donc on te montre bien qu'en fait, oh mon Dieu, j'ai vu des... C'est-à-dire que c'est ce que je vous prévenais. Oh mon Dieu, ils mangent halal. Vous allez tous passer à la casserole, je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit. Au début, on va mettre peut-être quelques radicaux dans les camps. Ensuite, on va dire c'est tous les musulmans, c'est ceux qui mangent halal. Ensuite, c'est ceux qui pratiquent la religion. Ensuite, c'est ceux qui se marient avec machin. Et petit à petit, et après, ça va être les gens de gauche, d'extrême droite. On va tous les mettre dans les camps, mais ça va commencer avec les musulmans. Retenez bien ce que je dis. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Écoutez ça. Alors. Le problème, c'est que vous n'allez pas voir. Hop, voilà. Développement d'un écosystème au plan local. Le document parle aussi de développement d'un écosystème au plan local. Dans les années 90, cet écosystème permettant d'encadrer la vie du musulman de sa naissance à sa mort, constitué autour d'une mosquée, offrant généralement des cours d'éducation coranique. Donc plus de mosquées, c'est fini en France. Ces écosystèmes comprennent aussi des commerces communautaires. Donc ça, c'est fini. Vous n'aurez plus le droit d'ouvrir des entreprises, vous les musulmans, ou des activités sportives distinctes de la mosquée. Voilà, donc en fait, tu n'as plus le droit de faire du foot, sport, de machin. C'est fini, tu n'auras plus le droit. Donc en fait, on va vous caser dans des camps. Hein, voilà. Avec la volonté d'investir le champ de l'enseignement privé, voilà, tu n'as plus le droit. En fait, tu dois suivre l'école pourrie publique. Les voyages, le développement personnel, l'aide à l'emploi, les sites de rencontres font partie de l'éventail des activités développées, machin. Des sites de rencontres. Donc tu n'as plus le droit, toi, musulman, de rencontrer une femme musulmane. Oh, comme vous n'êtes pas prêts, les mecs. Oh, je vais me régaler! Oh, je vais me régaler. Pourquoi je me régale? Certains disent, mais Samir, tu es musulman, machin. Je me régale parce que la communauté musulmane m'a tellement tombé dessus. Elle m'a tellement critiqué, manqué de respect, menacé, etc. Vous n'êtes pas prêts. Je m'en rappelle quand je critiquais Hanouna, TPMP, etc. La communauté musulmane me tombait dessus. Les influenceurs me tombaient dessus. Quand Hanouna, il est tombé, hein, il a commencé à se faire truquer, tout le monde a retourné sa veste. Vous n'êtes pas prêts. Aboubacar n'était que le début. Et écoutez-moi bien, vous allez suivre des gens qui veulent ces camps et qui vont vous manipuler. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Révolte, ère civile, machin, etc. Il faut faire des milices, une armée, pour justifier de vous combattre militairement et ensuite vous mettre dans les camps. Mais Samir, tu me proposes quoi? Deux choix. Moi, le deuxième choix, il faut le faire en priorité parce que ça sert strictement à rien. Je n'y crois pas au premier choix. Le premier choix, c'est de respecter, de toute façon, tu dois toujours respecter l'État, le système. Je suis contre la ère civile. D'aller voter, de vous organiser, d'être solidaire et d'aller voter, de mettre au pouvoir des gens qui vous respecteront. Ça, vous êtes dans l'incapacité totale, j'ai pu le constater. Vous êtes incapable de suivre des gens qui vont vous défendre, donc arrêtez. Le deuxième choix, c'est de fuir. Et j'ai bien dit fuir. Fuyez. C'est pas normal, dans n'importe quel autre pays, je me organisez-vous, vous êtes suffisamment nombreux, vous êtes plusieurs millions, vous respectez les lois de la société, de l'État, bah donc voilà, votez, organisez-vous et puis c'est tout. Mais ça, vous êtes dans l'incapacité. Vous êtes dans l'incapacité, donc fuyez. Pour ceux qui m'entendent, fuyez, c'est peine perdue. Et encore une fois, je le répète, tout ça, ce n'est pas forcément de l'islamophobie comme vous pouvez l'entendre. Je peux vous assurer que si la communauté juive était faible, je peux vous assurer qu'ils auraient fait la même chose que dans les années 30. Si c'était la communauté tchétchène qui était faible, ils auraient fait la même chose avec les Tchétchènes, peu importe ce qu'il en est. Là, ils ont pris juste la communauté la plus faible. Donc non, ce n'est pas de l'islamophobie à proprement parler, c'est juste que vous êtes faible. C'est pour ça qu'ils vous tombent dessus. Et encore une fois, je le répète, c'est juste un problème économique. La France est endettée. Il faudra faire avaler la pilule à plus de 70 millions de Français que dorénavant, ils vont vivre, l'Occident va devenir le tiers-monde. C'est-à-dire que vous allez comprendre que l'Algérie est supérieure à vous dans tous les points, économiquement, machin. Et quand vous allez vous rendre compte de ça, quoi? Mais on critiquait les Algériens, ils vivent mieux que nous. On critiquait les Chinois, ils vivent mieux que nous. Quand vous allez voir ça, vous allez avoir la haine.
Vous allez dire c'est pas normal parce qu'on vous a menti que la France vivait au-dessus de ses moyens, etc. Et donc, et surtout avec des gens corrompus. Et donc quand on va vous dire bon, il faut rembourser la dette, maintenant il faut qu'on vous dise la vérité. Nous sommes des pays du tiers monde. Il y en a qui vont pas l'accepter. Et une des manières de faire calmer la grogne, bah, c'est de donner un os à ronger. Ça va être les musulmans et de se faire massacrer. Et puis c'est tout, c'est comme ça, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, il n'y a plus de débat. J'avais raison et vous aviez tort. C'est comme ça. C'est les news de Samir. Encore une fois, toujours en avance par rapport aux autres. C'est comme ça. À la prochaine. Les bisous à tous.